bienvenue sur le plateau de France 3, votre émission Picard du matin. Nous sommes jeudi 23 juin, c'est l'avant-dernière émission de l'année. Vous allez voir des petites surprises tout au long de ces 52 minutes, tout en direct. Vous allez voir, ça va être une émission très compliquée à faire. Vous allez comprendre ça dans quelques secondes. Mais d'abord, on va regarder le sommaire qui va s'afficher juste derrière nous. Dans quelques minutes, nous parlerons du coup de cœur de Jérôme. Et cette semaine, nous parlerons d'une créatrice d'objets de déco. C'est Émilie Rousseau qui sera avec nous. Vous verrez, c'est une jeune entrepreneuse qui vend ses objets un petit peu partout en France maintenant. Et puis sortir en Picardie, c'est le festival Rétro C'est Trop. Ça se passe au château de Tilloloy ce week-end. On va partir au rythme des années 50, 70 et 80. Et puis l'histoire en Picard, nous parlerons des blasons de Bourseville et de Naour. C'est Jean-Marie Thomas qui sera avec nous, la caméra extérieure. Aujourd'hui, vous l'avez vu en plateau mardi. Aujourd'hui, il est dehors, direction Naour, avec Gontran qui nous attend. Gontran, c'est la semaine de tous les challenges. Ah, écoutez, je suis fou là, c'est une semaine formidable pour moi, c'est une semaine formidable, ça va être une émission aussi assez exceptionnelle. Effectivement, on est en direct de Naour, vous voyez, il y a la mairie, il y a l'école municipale, c'est vraiment le village un peu traditionnel français, l'église, et c'est un village extrêmement dynamique. On y trouve beaucoup de choses à Naour, vous voyez, on y trouve une salle des fêtes, un stade, un tennis, un city-stade, un château, un centre équestre, mais on y trouve aussi, vous le savez, la fameuse cité souterraine. On va vous emmener dans ces cavités très vite dans l'émission. On ira faire de l'acrobranche, on ira découvrir comment on fait du pâté, parce qu'ici, il y a même un cuisinier qui a eu un premier prix de pâté Picard. Mais on va aussi parler actualité, parce que ce matin, à Naour, vous voyez, c'est vraiment en direct, c'est la preuve. Il y a eu des inondations. C'est les 6e en 10 jours. Les gens sont un peu excédés, regardez. Là, ça s'est déjà un petit peu calmé, mais tout à l'heure, je vous assure que c'était vraiment torrentiel. Voilà, on va vous expliquer tout ça avec le maire de la commune. Enfin, voilà, donc à tout de suite, Julie. A tout de suite, Gontran, vous êtes au taquet. C'est ce qu'on est en train de voir. On va venir vous voir pour visiter donc cette commune de Naour. Nous, on va faire un point sur la météo. Et ça va pas être très joli aujourd'hui. Ce matin, regardez, c'était déjà gris et pluvieux. Alors, quelques rayons de soleil quand même dans l'Aisne, mais attention aux orages. Les températures de cet après-midi, de ce matin, elles sont déjà comprises entre 18 et 20 degrés. Cet après-midi, ça va se gâter. Attention, des orages attendus partout sur la Picardie, avec des rafales de vent possibles de 70 à 100 km/h en fin de journée, et même de la grêle et de fortes précipitations. Soyez prudents donc si vous devez sortir en fin de journée en Picardie. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Ah oui, les températures, pardon. J'ai oublié les températures. Voilà, elles seront comprises entre 25 et 31 degrés. Il va faire lourd aujourd'hui dans notre région. Je vous disais, l'heure est grave. On va essayer de vous faire une émission correctement. C'est la première fois que ça va arriver. Nous avons remplacé Gontran par Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie. Ça fait bizarre d'être sur le même plateau. Ah bah ouais, ça fait bizarre. Ça trouble. Regardez à l'écran la différence de taille. Ça trouble. Ouais, mais ça va, c'est respecté, ça va. C'est respecté. Bon, alors donc il y a de la grême, hein, vous avez vu, mesdames et messieurs, il y a de la grême aujourd'hui en Picardie. Non mais c'est pas 31 degrés, mais c'est normal, tout va bien. Exactement. Mais c'est ça, c'est la fête aujourd'hui, c'est le grand n'importe quoi. Du coup, comme je suis Gougou aujourd'hui, Gontran Giraudot, je suis chargé des photos. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos photos, picardie.matin@francetv.fr. Et regardez celle que nous a envoyée ce matin Christophe Lacroix. Elle résume bien ce qu'on a vécu ce matin. Vous avez vu un peu cette photo. À gauche, les nuages. À droite, on a l'impression que c'est une tornade là, au-dessus du ciel de bas. Alors, je ne sais pas trop où c'est. Je suppose que c'est au-dessus d'Amiens. D'habitude, Gontran, il sait quand même. Hein. Ouais, mais là, je sais pas. En tout cas, voilà, ça reflète bien le ciel Picard aujourd'hui qui est assez chaotique. Bon, très bien. On attend les photos des téléspectateurs. L'adresse Picardie.matin @francetv.fr. Allez-y, mettez-le bien en difficulté, balancez des photos de noms de communes imprononçables. On va bien rigoler aujourd'hui sur cette émission. Plus sérieusement, on va faire un point sur l'actualité. Et depuis ce matin, ce sont près de 800 000 élèves en France qui planchent sur les brevets. Sur le brevet des collèges qui a commencé ce matin, direction Flic Secours au collège Alfred Manessier, où Stanislas Madej nous prépare un petit reportage normalement prévu pour le journal de midi présenté par Zora Hamdan. Et on sait que ce soir, il n'y aura pas de journal pour cause de mouvement social, de grève. Donc voilà, pas de journal ce soir. Et sûrement un reportage donc ce midi avec Stanislas Madej sur les premiers jours du brevet. Ça dure jusqu'à demain soir.
nos petits collégiens qui planchent un petit peu sur cette les... première épreuve un peu avant la vie d'adulte. Hein. C'est les premières épreuves, exactement. Allez, on va faire un point aussi sur la revue de presse papier. On va loin ce matin puisqu'on part du côté de la Thiérache. Alors, on part du côté... Effectivement, on part du côté de la Thiérache. Rejoindre Alexandre Veschini. Bonjour Alexandre, aujourd'hui vous allez nous parler d'un projet, on va dire d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment qui est assez connu du côté de Guise. Hein. Oui, bonjour Thibault, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler de l'ouvroir de Guise, que les gens connaissent notamment pour avoir été le presbytère dans les années 70. Après 4 ans de négociations, la mairie a racheté les bâtiments et espère en faire une auberge de jeunesse. Alors pourquoi espère? C'est parce qu'il y a un projet touristique un peu dans la même veine, mais plus important du côté du ministère. Donc c'est un des gros travaux, il y en a pour 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros, oui. Donc ils espèrent démarrer fin 2017-2018 et ça servira à accueillir les jeunes. Donc on ne sait pas encore pour l'instant si ce sera une auberge de jeunesse au sens strict ou si elle servira par exemple à accueillir les jeunes qui viennent travailler sur le patrimoine. On a notamment le club du Vieux Manoir qui est assez connu en France pour la restauration des vieux bâtiments et qui travaille beaucoup sur le château fort de Guise. Donc ce serait une des pistes proposées par la municipalité. Très bien, un beau projet résumé donc dans cet article qui apparaît à l'écran. L'ancien presbytère a acheté, il sera transformé peut-être donc en auberge de jeunesse et à retrouver dans la Thiérache. Merci beaucoup Alexandre pour cette dernière, en tout cas pour votre dernière revue de presse. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Merci. Bonne journée Alexandre, on aura peut-être l'occasion de vous retrouver l'année prochaine parce que bien évidemment l'émission va repartir en septembre, on aura l'occasion de vous en toucher un petit mot demain. Vous en êtes pas trop mal sorti Thibault, J'ai un peu galéré, excusez-moi pour le plan, parce qu'il faut trouver les photos en même temps de la revue de presse, sortir des photos qu'on reçoit. Et voilà. C'est un métier. Mais je me gougouise, donc c'est bon. Voilà, tout va bien. Et restez avec nous, n'oubliez pas les photos sur picardie.matin@francetv.fr. Il vous reste 2 jours avant les grandes vacances, avant l'interruption de l'émission pour nous envoyer vos photos. On va retrouver Gontran qui lui est à Naour et je crois qu'on prend la direction des grottes cette fois-ci. Thibault, on est dans la cité souterraine. Hein. Je suis un peu moins claustrophobe que Thibault. Donc j'ai eu le courage de descendre avec Jean-Michel Bouchy, le maire de Naour. Bonjour Jean-Michel, vous êtes notre fil rouge pour cette émission. Vous allez nous accompagner tout au long des plateaux. On ne pouvait pas commencer cette émission sans descendre ici à la cité souterraine parce que c'est vraiment le lieu majeur touristique de la commune qui fait rayonner Naour dans le monde entier. Oui, c'est un lieu qui est très important pour la commune, mais ça va au-delà, bien sûr, de la commune, puisque ça donne un rayonnement touristique très important pour le nord de la Ménois, mais aussi un rayonnement très important au niveau régional et français. Il faut dire que c'est quand même un lieu qui est extraordinaire, exceptionnel. 300 chambres, hein, c'est ça, 3 km de galeries. Et attention, hein, Claire Amia, bonjour, vous êtes la responsable du site. On ne parle pas de grottes, hein, on entend souvent les grottes de Naour. Surtout pas. C'est une erreur, en effet. Une grotte, c'est quelque chose qui s'est constitué naturellement par l'action de l'eau. Ici, vous êtes dans quelque chose qui est totalement artificiel, qui a été creusé au fur et à mesure des siècles par la main de l'homme pour se protéger des envahisseurs. Mais ça remonte à quelle époque? Alors, c'est très difficile encore à l'heure actuelle de donner une datation exacte de l'occupation de ce lieu. À la base, ici, c'est une carrière d'extraction de la craie. Donc, très tôt, hein, dès le bas Moyen-Âge, les hommes utilisent la craie. Dès le Moyen-Âge, les hommes commencent à se réfugier sous terre et c'est véritablement au XVIe, XVIIe siècle qu'il va y avoir une grosse occupation des souterrains refuges de Naour. Et alors, on le voit à l'image, là on voit une statue de la Vierge, on est dans un lieu qu'on appelle la chapelle de la Vierge. L'idée, c'est que les hommes reconstituaient la vie du haut en dessous. Tout à fait. En fait, imaginons, voilà, à l'époque, tout est occupé, voire détruit. Les hommes sont obligés de se réfugier sous terre. De ce fait, ils remettent des éléments des éléments très, très importants des villages sous terre, comme la chapelle, les places publiques et certaines mûches qui vont être apparentées aux chambres aux maisons de certaines familles. Bon, alors on va poursuivre notre balade. Merci beaucoup Claire pour ces explications. Jean-Michel, donc elle vient de nous expliquer, c'est un lieu qui remonte à très longtemps. On l'a dit, il y a plusieurs centaines de chambres, 3 km de galeries. C'est un lieu qui a été repris par la communauté de communes il y a 2 ans et il y a un vrai plan de développement. Hein. Oui, il y a un vrai plan. On croit fortement au tourisme, d'autant plus à Naour. Et puis économiquement, c'est très très important. Ça nous crée de l'emploi et puis ça fait vivre de nombreuses familles. Et au-delà du travail touristique, il y a un travail, on va dire, historique, archéologique. Là, regardez, on va s'arrêter juste une seconde pour montrer ces pièces qui sont vraiment
exceptionnel, on le rappelle, hein, creusé par la main de l'homme. Il y a un travail historique, je disais, avec des archéologues, notamment un habitant de la commune, Gilles Prilot. L'idée, c'est quoi? C'est de dépoussiérer un petit peu ce qu'on savait ou ce qu'on pensait savoir de la cité. Là, il y a eu un fait majeur, c'est-à-dire que grâce aux découvertes de ces archéologues, d'abord on a réappris l'histoire de la cité souterraine et surtout à l'occasion de ces 100 ans, on a redécouvert des graffitis. Enfin, on a découvert, on les voyait, mais on ne savait pas trop ce que c'était. Et ces graffitis, il y en a maintenant presque 3000. 3000, et on va les découvrir grâce à Mathieu Bevin. Vous êtes le directeur de la cité souterraine. Alors ces graffitis, sont où? On va les montrer là, déjà, pour se rendre compte de ce que ça représente. Voilà. Alors Mathieu, qu'est-ce que ça signifie ces graffitis? Alors en fait, ces graffitis nous apprennent aujourd'hui une toute autre histoire que celle que les nombreux touristes qui ont visité la cité ont pu entendre durant des années. Il s'agit en fait les soldats venaient en visite d'agrément à la cité souterraine. On sait maintenant, au travers de correspondances qu'ils nous ont laissées, qu'on a pu retrouver, que pour aérer un peu l'esprit des soldats durant la guerre, il fallait les détendre, des matchs de foot, du théâtre, mais aussi des visites d'agrément, comme ici à la Cité, qui étaient déjà très connues avant-guerre. Et qui étaient ces soldats? Alors, la grande majorité sont australiens, c'est la grande majorité, des Anglais, évidemment, quelques Américains à la fin de la guerre, et de très rares Indiens. Des Indiens des Indes. Hein. Des Indes, tout à fait. Pas d'Indiens d'Amérique. On l'a dit, hein, il y a plusieurs dizaines de milliers de touristes, hein, autour de 40 000 touristes chaque année qui visitent la cité souterraine. Mais bientôt, on pourra la visiter de chez soi parce qu'il y a un grand plan de modélisation 3D. Hein. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors tout à fait. Donc, nous avons développé un partenariat avec l'INSA de Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs, et l'INRAP. Et grâce à ce travail, des appareils de pointe, des scanners laser et des appareils photo haute résolution, nous allons pouvoir, d'ici 3 ans, disposer de l'intégralité du modèle 3D du souterrain. Ça, on le voit hein, à l'image, cette modélisation 3D. Merci beaucoup Mathieu pour ces explications. On va repartir en haut, hein, à l'air libre, du côté de l'école municipale avec le maire de la commune, Jean-Michel Bouchy. D'ici là, peut-être que Thibaut, s'il arrive à utiliser la tablette aussi bien que moi, il sera capable de vous montrer, je l'espère, le site internet de la cité souterraine. On va vous présenter juste après le jardin pédagogique de l'école. À tout de suite. À tout de suite, Thibaut Gontran. On vous retrouve dans quelques instants. Est-ce que Thibaut est prêt? Ah, parfait. J'ai meublé. Hein. Ça apparaît à l'écran normalement. Le site internet donc de la cité souterraine, c'est ça hein? Voilà, ça apparaît à l'écran. La cité fête l'été, concerts, théâtre, jeux, 17, 18 et 19 juin. On vous donne rendez-vous à la cité souterraine de Naour. Il faut taper cité-souterraine-de-Naour.fr. C'est ultra simple. Vous avez toutes les informations avec les horaires et puis notamment aussi l'acrobranche qui vient d'ouvrir. Eh ben parfait, merci. Bim, Gougou, voilà. Merci Thibaut pour les informations. Voilà, ça c'est fait. Gontran, on en parle après. Regardez, le sommaire va s'afficher. Dans quelques secondes, nous parlerons du coup de cœur de Jérôme. Et pour le dernier de l'année, il est venu avec son invitée Émilie Rousseau, une créatrice d'objets de déco 100% made in France. Et vous allez voir, ce sont aussi un petit côté éthique. On va en parler dans quelques instants. Et puis, sortir en Picardie avec Thibaut, nous parlerons du festival Rétro C'est Trop. Et enfin, l'histoire en Picard. L'histoire des blasons de Bourseville et de Naour, c'est Jean-Marie Thomas qui s'y colle cette semaine. C'est dur, hein, c'est dur aujourd'hui, Jérôme. Oui, c'est ça, c'est vrai. Tout va bien? Vous êtes dissipés tous les deux. On est deux. très dissipés. C'est bizarre de vous voir tous les deux d'ailleurs. Exactement. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Tu on a quelqu'un d'un petit peu plus petit. J'ai mis ma marche pour être à peu près à la bonne hauteur. Bonjour Émilie, merci d'être sur le plateau avec nous. Vous êtes une jeune... Désolée. Bonjour. Vous êtes une jeune entrepreneuse. Il y a 2 ans, vous vous êtes lancée dans une marque. Exactement. Et dans la confection d'objets, comme on voit par exemple sur le plateau. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça en fait, j'étais designer graphique à la base. Je travaillais en agence de communication. Je travaillais principalement sur du papier et j'avais envie de développer mes propres créations et surtout de travailler sur d'autres supports que le papier, comme le textile, et surtout de pouvoir concevoir un objet de A à Z, la conception graphique et aller jusqu'à la fabrication. Une invitée qui a voyagé dans d'autres continents pour faire ses stages.
Absolument, et Jérôme. justement, on voulait vous montrer une jeune créatrice, ambitieuse, courageuse aussi, parce que se lancer, il faut du courage, il faut de l'ambition. Ça a démarré il y a 2 ans, l'aventure. Alors, on va vous montrer un certain nombre d'objets qu'Émilie nous a ramenés sur le plateau. La marque s'appelle Miliéo, on va la citer très rapidement. Et vous faites ce genre de petits objets, c'est ce qu'on voit ici, par exemple. J'adore le nom que vous donnez à ce petit coussinet. C'est un bandit patate. Voilà, c'est un bandit patate. Qu'est-ce que c'est un bandit patate? En fait, c'est un projet que j'ai fait avec une illustratrice de Reims qui s'appelle Cécile. Donc c'est vraiment un projet à 4 mains. C'est un petit doudou pour enfants. Cécile a fait le dessin. J'ai fait le dessin du dos. On a sérigraphié sur du tissu. On l'a confectionné et voilà. Alors, ce qui est intéressant de dire, c'est que vous travaillez avec des matériaux au maximum respectueux de l'environnement, c'est ça? Exactement. Pour ce qui est du textile, j'utilise du 100% coton. Et tout ce qui est sérigraphie textile, j'utilise des encres à l'eau, pas des encres solvants. C'est les garçons, hein, c'est plus fort qu'eux. Ils sont complètement dissipés, on parlait de ça. Aujourd'hui, vous vendez uniquement sur Internet, mais aussi dans des boutiques en France. Non, mais je veux dire, ici, à Amiens... Vous vendez uniquement sur Internet? Non. Bon, mais Ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas pignon sur rue, vous, une boutique. Non, j'ai pas une boutique physique, j'ai ma ma propre boutique sur Internet. J'ai aussi des revendeurs web. Et après, j'ai des boutiques physiques un peu partout en France et également en Suisse. C'est vraiment c'est les nouvelles initiatives, c'est une nouvelle façon de faire du commerce, Jérôme. Et ça marche bien, parce que au-delà de fabriquer, il faut avoir le talent de concevoir. Voilà, c'est pas des objets revendus qui, voilà, vous ne faites pas de la revente, vous faites aussi de la création. Vous laissez libre cours à votre imagination. Oui, je fais toute la création. Toute la création, c'est moi. Je fabrique une partie de mes objets dans mon atelier. Tout ce qui est sérigraphie textile, impression numérique, sticker. Avec une technique bien particulière aussi. La sérigraphie. Exactement. C'est-à-dire c'est cette espèce de tamis-là. La sérigraphie, le principe, c'est de pouvoir imprimer en série, comme le faisait Andy Warhol. Pour ça, donc, on utilise un cadre. Donc, c'est un cadre avec une toile tendue qui va servir de pochoir. On met le tissu ou le papier en dessous et ensuite on racle. On vient racler pour imprimer et ça donne ce genre de choses. Ça veut dire déposer l'encre sur le tissu. La vie est simple quand on vit simplement. C'est plein de petits slogans sympas, c'est plein de petites choses très jolies. Oui, sur les petites cartes voilà. aussi. C'est des petits coups de cœur, c'est ça, des petits messages. Je fais également de la papeterie et ouais. il y a toute une série de cartes postales et de cartes de vœux. Alors je crois qu'il y a un projet, il y a encore plein de projets de développement maintenant. Exactement. En fait, pour l'instant, je travaille principalement seule. J'ai une personne qui m'aide avec tout ce qui est la sérigraphie textile, impression numérique. Et là, j'ai une nouvelle personne qui va rejoindre l'équipe pour la partie commerciale. Ouais. Ah oui, d'accord, on est content de le savoir. C'était pas prévu, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, il y a une vraie place, en tout cas, pour ce genre de marché. Oui, il y a quand même beaucoup de monde sur le marché. Il faut réussir à faire son trou. Oui. Mais ça marche quand même plutôt bien pour Miliéo, puisque je propose mes propres créations. Je ne fais pas de la revente, je n'achète pas des produits qu'on peut trouver partout et le vendre. La rareté fait aussi le succès et le talent de ce que propose Émilie. C'est que ça, vous ne le trouvez nulle part, si ce n'est chez Émilie. Voilà. Donc, et aujourd'hui, les gens cherchent le côté un petit peu exclusif et le côté rare. Vous vouliez poser une question, peut-être, Thibaut? Ce qui me paraît logique, vu qu'elle fabrique ces choses-là. Oui, mais c'était important, effectivement, de préciser, Thibaut. C'est d'une logique implacable. Mesdames et messieurs, vous ne trouverez que chez elle ce qu'elle fabrique. Oui, mais... C'est pas mal. C'est vrai. Mais elle est créative. C'est une créative. Le plus important, c'est de créer. Il y a plein de gens qui font des choses qui... Bon, j'arrête. Voilà, vous êtes bien débattus pour votre dernière. Merci, Jérôme. On va réfléchir, savoir si vous revenez l'année prochaine ou pas, en tout cas. Merci, Émilie, en tout cas, d'être venue. Il y a un site internet où on peut retrouver toute votre histoire, Exactement. mais aussi et surtout toutes vos créations. Hein, oui, miliéo.com. Miliéo.com, tout simplement, vous allez sur Internet, vous trouvez cette page d'accueil qui est un peu aux couleurs, d'ailleurs, de ce que vous proposez, dans l'univers que vous proposez, avec donc les points de vente, les collections, les contacts, et puis surtout comment est-ce que vous pouvez acheter sur Internet, et puis la petite newsletter aussi pour être tenu informé de toutes les nouveautés. Je constate que vous n'avez pas mis sur votre page d'accueil que vous étiez invité de Picardie Matin. Ah, c'est la surprise sur les réseaux sociaux. Mon Dieu. Ah, vous êtes sur les réseaux sociaux aussi? Oui, Facebook, Twitter, Instagram. Ah bah voilà, alors très bien, bien, on a mal cherché. Miliéo. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Émilie, merci Jérôme, bonnes vacances, bonne interruption. C'est gentil, merci à tous les deux, merci à tous les invités qui sont venus pendant toute cette saison et un bisou à ma sœur, c'est son anniversaire aujourd'hui. Elle s'appelle comment? Aurélie. Aurélie, bon anniversaire, on vous embrasse Aurélie, joyeux anniversaire Aurélie.
Allez, on va aller voir. J'ai une photo, Ah, moi, une sinon. photo. Voilà, on fait les photos. C'est Alors, parti. Les photos que vous nous envoyez. Ouais, une photo de Cécile Fabre qui sera ici sur ce plateau d'ailleurs demain, qui nous a envoyé une photo de l'arbre de ce magnifique tilleul de chevrière, je crois, un Voilà, reconnaît de avec le chevrière, ciel noir. avec le ciel noir qui se charge derrière. Donc voilà, Cécile qui nous envoie régulièrement des photos et qui sera avec nous demain. Puis j'en profite pour dire qu'on reçoit à la fin de cette émission Odile aussi qui nous envoie énormément de photos. Ouais. Elle nous a fait une petite sélection. Allez, si vous aussi vous voulez être invité sur le plateau de Picardie Matin l'année prochaine, c'est maintenant qu'il faut commencer d'envoyer les photos sur l'adresse picardie.matin@francetv.fr. Allez, on le voit dans l'écran de contrôle, on va le voir, il nous attend. On va retrouver le pull bleu. Allez, c'est parti. Et la palme du pull coloré est attribuée cette année à Gougou. Vous avez vu ça un peu? Attendez, vous parlez de couleur, j'ai beaucoup mieux. Regardez, Jean-Michel Bouchy, il s'est changé parce qu'on en parlera dans quelques instants. Il y a des intempéries. Alors Julie, je voulais juste vous dire que je vous envie parce que j'aimerais bien comme vous avoir l'estrade parce qu'on m'a dit que vous aviez l'estrade aussi pour être au niveau de Thibaut. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir me mettre aussi grand que Jean-Michel. Jean-Michel, on va, trêve de plaisanter, on va parler de jardin pédagogique. Là, on a l'école qui est derrière vous, c'est ça? Oui, tout à fait, l'école de Naour. Et juste au pied de l'école, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un jardin pédagogique qui a été mis en place grâce à une nouvelle association qui s'appelle Label Bio de Nord, avec lequel on va retrouver après Christophe, le président, a pu mettre en place des activités pédagogiques extrêmement intéressantes et percutantes pour les enfants. Eh ben voilà, allez, je vous emmène, on va aller voir Christophe. Bonjour Christophe Monnier, vous êtes membre de l'association Label Bio de Nord, Nord N-O-R. Alors pour ceux qui ne parlent pas picard, ça veut dire Naour, hein, rien à voir avec le nord de la France. Christophe Monnier, ce jardin pédagogique, à quoi ça sert? Ça sert à sensibiliser les enfants de l'école, mais aussi à travers ça l'ensemble du village, aux activités de jardinage au naturel, bio. Donc on a aussi un axe autour de ce jardin, on a planté aussi des haies avec les enfants, mais on a aussi des échanges de savoir, puisque on va faire des activités de taille de fruitier, des activités pour apprendre le semis, le bouturage, etc. Alors, on voit les légumes qui sont à l'image. Vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin extraordinaire? Bon, c'est surtout des cultures potagères, hein, c'est classique. On a, là, par exemple là, on a de la courge, on a des patates, bien évidemment, en Picardie, de la ciboulette, des bêtes, des salades. Bien évidemment, Picardie, nous avons là une betterave, évidemment, aussi. Et on a aussi des... On va voir la betterave une seconde. Voilà, la betterave, elle est là, évidemment. La marque de fabrique de la Picardie. Et ce qui plaît aussi beaucoup aux enfants, c'est tous les aromatiques. On a du thym, on a de la verveine, on a de la sauge, etc. Et l'idée, c'est que ça donne évidemment des légumes. Et ensuite, à quoi ça va servir? L'année dernière, on a eu une grosse récolte, notamment au niveau courge et bêtes. Et ça a été distribué aux enfants de l'école et à des gens qui en avaient besoin dans le village. Alors, Christophe, je vous remercie beaucoup. Normalement, aujourd'hui, on aurait dû faire cette séquence, on ne va pas vous le cacher, avec les élèves de CM1, CM2 de l'école. Mais malheureusement, vous voyez, la météo, le ciel est très très gris au-dessus. Et c'est aujourd'hui une vigilance orange météorologique aux orages. Et ça veut dire que les enfants n'ont pas le droit de sortir de l'école dans cette situation. Et justement, on va parler de cette météo qui pose problème dans cette commune. Merci encore Christophe. Qui pose problème dans cette commune avec Jean-Michel Bouchy, le maire de Naour. Vous avez mis, là, on est sorti de la cité souterraine, vous avez mis votre tenue de combat parce que depuis ce matin, vous êtes vraiment en situation d'urgence. Oui, on est en situation d'urgence. C'est dommage parce que ça devait être un jour d'un peu de fête pour nous, un côté festif. Et donc ce matin, on a eu un énorme orage qui est venu sur le village. Donc on a eu encore des coulées de boue. C'est dramatique pour les habitants. Et là, on en a pour à peu près 5 ou 6 heures de boulot encore à retirer cette boue. Et surtout, c'est pas la première fois en quelques semaines, hein. Non, c'est le côté vraiment ras-le-bol, c'est-à-dire que là, on en est à notre 6e inondation. Une première inondation et ensuite 5 vraiment coulées de boue. Et on a travaillé, c'est vrai, pendant des années sur des bassins versants, sur la remise en place des fossés, sur le cuirage régulier des refouloirs. Et malheureusement, on a une pratique culturelle sur le haut qui pose vraiment problème à cause des pommes de terre. On va juste écouter un habitant qu'on a rencontré ce matin qui est vraiment excédé. Et la 6e en 15 jours. Donc ça commence à être difficile, hein. Il y en a marre quoi, il y en a marre, puis voilà, ça retombe encore. Et là on va falloir remettre encore de nouveau les planches, les parpaings,
On les a retirés pour pouvoir sortir et partir au travail ce matin. Puis voilà, on peut recommencer. Voilà, donc on vient d'écouter cet habitant. Voilà, c'est le ras-le-bol dans la commune, c'est le ras-le-bol à la mairie aussi. Donc voilà, il faut que tout le monde s'y mette. Si possible, les agriculteurs, c'est un peu le message. Oui, c'est-à-dire que là, le message que je passerai aujourd'hui, c'est que nos amis agriculteurs soient extrêmement vigilants sur leurs pratiques culturelles. On met en péril d'abord des habitations, ensuite on met en œuvre des moyens financiers énormissimes. La première inondation, on a retiré rien que des égouts 10 mètres cubes de boue. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et sur simplement une diguette qui vient de ce champ, on a retiré plus de 30 doubles essieux de boue et de cailloux. Donc c'est vraiment une situation vraiment qui pèse sur le moral. Évidemment, on va essayer de retrouver le sourire dans cette émission. On voulait quand même parler de l'actualité. On va vous présenter dans le prochain plateau le cuisinier du village qui a eu un premier prix de pâté et puis les orgues qui ont été restaurés. À vous, Julie et Thibault. À tout de suite, Gontran, pardon, j'y arrive pas, décidément. On vous retrouve dans quelques instants pour parler de tout ça. Allez, on va vous parler culture maintenant et notamment du festival Rétro Cétro. C'est ce week-end au château de Tilloloy. On va faire un véritable plongeon dans le passé, Thibault. C'est pas un festival, c'est le festival à ne pas manquer ce week-end avec, s'il vous plaît, en affiche en Picardie dans la Somme, ZZ Top, Scorpion, Hubert Félix Thieffen, tout ça réparti sur 2 jours avec évidemment plein d'autres concerts. Ça se passe dans le château de Tilloloy, c'est dans la Somme. Regardez un petit extrait du reportage sur les préparatifs tournés par Stanislas Madej. On en parle juste après avec Philippe Tassard, le producteur de cette tournée qui sera au téléphone avec nous. Regardez. Idéalement situé à 7 km du TGV et au bord de l'autoroute A1, Tilloloy devrait accueillir 9000 personnes ce week-end, l'occasion de faire découvrir davantage cette petite commune. Alors le festival, il a déjà même amené une renommée, puisqu'aujourd'hui vous êtes à Tilloloy. C'est clair que ça fera connaître des tas de gens, même qui ne sont pas intéressés par la musique, le nom de Tilloloy, puisque c'est affiché un peu de tous les côtés, on en a parlé dans les médias. Ce château hébergea par le passé Louis XIV lui-même, une bâtisse qui à elle seule résume l'histoire de France. Dans ses pièces, les Scorpions, ZZ Top, Thieffen, Jethro Tull auront leur loge. En toute simplicité, imaginez un peu cette tête d'affiche qui va donc jouer tout au long du week-end. Je vous le disais, Scorpion, ZZ Top, c'est quand même assez incroyable. Je ne résiste pas à un petit extrait de Scorpion. Julie, qui ne s'est pas embrassé sur cette musique? Je sais pas. Aïe, 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 aïe. Des souvenirs à beaucoup de personnes, cette musique. Allez, Philippe Tassard est au téléphone avec nous, l'organisateur, le producteur, le créateur de ce festival. Bonjour Philippe, vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Très bien. Vous deviez être avec nous, mais évidemment, avec le gros orage qu'il y a eu, vous êtes un petit peu en vigilance pour surveiller un peu les dégâts peut-être occasionnés par la pluie du côté de Tilloloy. Est-ce que tout va bien ce matin déjà? Alors déjà, aucun dégât à Tilloloy, ce qui est formidable. On a un ciel bleu, radieux, et le soleil qui a percé les nuages. Et maintenant, on est en train de sécher les pluies des jours précédents. Très bien. Alors, on a subi pas mal de pluie les jours précédents. On voit l'affiche qui s'affiche à l'écran. L'affiche, elle résume bien un petit peu l'idée de ce festival, un rétro, c'est trop. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une certaine ambiance que vous avez voulu créer tout au long du week-end à Tilloloy. Oui, on a voulu créer un festival qui s'adresse aux gens qui sont passionnés de musique avant tout, parce que les gens qui vont venir là aiment la musique, c'est une évidence, mais aiment la musique qui est sortie dans les années 50, 60, 70, même 80, puisque 80, Scorpion était au plus haut de sa forme. Donc on a essayé de créer quelque chose qui soit un petit peu différent des autres festivals, dans un cadre qui effectivement est nostalgique et rétro, puisque c'est un magnifique château, et avec des communs splendides qui sont du 14e. Voilà, on essaie de créer quelque chose de bucolique, de bon enfant. On a envie d'amener un public large, donc il y aura, je pense, des gens de toute la France qui seront là pendant ces 2 jours.
Alors, nous, avec Julie, on se pose la question parce que des fois, pour simplement essayer de contacter quelqu'un d'un tout petit peu connu, on n'y arrive pas. Comment est-ce que vous faites, vous, pour appeler Scorpion au téléphone en leur demandant gentiment de venir participer à un festival? Ça paraît incroyable. Vous avez leur numéro? Oui, on a des contacts puisque c'est notre métier. On fait ça depuis 30 ans. Vous allez on a devenir déjà notre travaillé avec meilleur ami. Scorpion au Zénith d'Amiens, par exemple. Donc on a les contacts, effectivement. Et ça faisait 7 ans que je voulais faire ZZ Top en Picardie. On l'a loupé 7 fois. Et là, cette fois-ci, on l'a réussi à la faire. Et on a eu l'alchimie entre Scorpion, TFN, ZZ Top. Et on a après construit une programmation qui soit autour de cette ambiance-là, 70-80. Voilà. Ouais. Alors ZZ Top, je les affiche à l'écran parce qu'on les connaît évidemment pour certaines chansons, mais on les connaît aussi pour leur fameuse grande barbe. Hein, ça apparaît à l'écran sur l'ordinateur. Voilà, qui ne connaît pas ZZ Top, évidemment. Ouais, exactement, ouais. Tout ça, donc Philippe, tout au long du week-end, samedi, dimanche, comment est-ce qu'on peut y accéder? Est-ce qu'on peut acheter des passes? Est-ce qu'il y a comment ça s'organise tout ça? Alors, on a déjà vendu environ 8000 billets, donc on sera environ 9000 personnes sur le terrain, ce qui est une première excellence pour un premier festival. On est très très heureux. Effectivement, on peut encore acheter des places sur le site et c'est mieux de le réserver maintenant sur les sites internet puisque comme ça nous permet de comptabiliser les gens qui seront là. D'accord. Après, il y a évidemment des billets qui seront en vente à l'entrée puisque le site est très vaste. Hein. On a plusieurs hectares possibles pour le public. Voilà. Très bien. Merci Philippe. Le site internet, vous en parliez, c'est retrocetro.fr. Vous avez toutes les informations. Oui. Il s'affiche à l'écran. Voilà, vous avez la programmation avec les heures de passage, TFN, Scorpion, ZZ Top, Steven & Seagal, Ben Miller Band, Mike Sanchez, toute la programmation s'affiche avec le lieu, évidemment le pass si vous voulez, 1 journée, 2 journées. Tout ça, c'est sur le site. Merci Philippe, merci beaucoup, bon courage pour ce festival. Et si vous voulez être notre dénicheur et notre casteur de stars pour Picardie Matin, on vous prend, il n'y a pas de problème. Ah ben, comme vous voulez, je viens signer un contrat d'embauche à France 3. Génial, merci beaucoup, merci Philippe, bon courage Tassard, pour ce week-end. Le nouveau bon ami de Picardie Matin. Ça se passe à Tillelois, non mais c'est complètement dingue. C'est incroyable, Scorpion et ZZ Top à Tillelois. Allez-y, franchement, allez découvrir, même si ce n'est qu'une journée ou quelques heures, mais il faut participer à ce genre d'événements assez incontournables. Allez vous embrasser à Tillelois. Sur Scorpion, s'il vous plaît, et racontez-nous ça à la rentrée ou même pendant les vacances. Allez, on va retrouver Gontran qui s'impatiente. Oui, je ne savais pas si elle était prête, votre photo. Vous voulez faire votre photo? Elle est prête. Alors, une belle photo que vous nous envoyez chaque jour sur notre adresse picardie.matin@francetv.fr. Une photo de nature encore. Et oui, c'est Julien Scotté que vous avez reçu en début de semaine sur ce plateau qui nous envoie. Alors, je crois reconnaître le parc Saint-Pierre avec le pont sur lequel on passe au-dessus des cours d'eau. Voilà. Comme Julien, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. Il reste encore 2 jours. picardie.matin@francetv.fr. Allez, Gougou. C'est parti. Allez, Gontran. On va le retrouver. Il est à Naour. C'est parti pour la découverte toujours de cette commune, donc de Naour, tout près d'une école. C'est ça, Gontran? Ah oui, vous le voyez, l'entrée derrière moi, les élèves sont en pleine récréation, une école, une ville très dynamique, toujours avec Jean-Michel Bouchy, le maire de Naour. Je crois que vous avez aussi un cuisinier talentueux depuis 3 ans dans la commune. Oui, tout à fait. Depuis 3 ans, il y a eu la reprise du Cheval Blanc, notre brasserie-restaurant. Et puis, au mois de mai dernier, Monsieur Jourdain a participé à un concours de l'ordre culinaire international. Et puis, il a brillamment remporté ce trophée sur le pâté, le véritable pâté picard. Le pâté au canard d'Amiens, si je ne dis pas d'erreur, Eddy, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Félicitations, Eddy. Merci. Alors, le pâté, c'est évidemment un travail de pro, mais ça peut être aussi un travail de particulier. Vous avez été super gentil, vous avez accepté de nous donner votre truc de chef. Oui. Comment on produit le premier prix de pâté de canard? En fait, on désosse un canard et après on lève les magrets de canard et on fait des lèches. C'est-à-dire, Des lèches, rien à voir avec lécher ou non, tout à fait, non. Donc on fait des lèches pour pouvoir après bien avoir la viande dans le pâté de canard. Donc je mélange. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans, dans cette farce-là? Alors des épices forcément, de l'origan, des épices, un petit secret professionnel, un petit peu de cognac, du sel, du poivre, et voilà quoi. Il y a un petit peu de gelée, mais légèrement pour tout, voilà. On le cuit, ça cuit combien de temps? Combien de temps il faut au final? Tout dépend de la terrine qu'on a. Là c'est une petite terrine, il faut à peu près 1 heure quoi. 1 heure, 1 heure et un quart, donc voilà quoi. Donc après vous voyez, on a les lèches qui
qui s'étale comme ça. Qui s'étale dedans et voilà. Merci beaucoup Eddy pour cette démonstration. Voilà. Et à la fin, on se régale avec ce type de papier, de pâté. Je peux pas m'empêcher, je vais goûter. Hein. Juste pour embêter Thibaut Reisman, je suis sûr qu'il adorerait ça. Quelqu'un régale. Merci beaucoup Eddy. Merci à vous. Pour cette démonstration. Merci. Donc le cuisinier de la commune de Naour. Merci. Ceux qui veulent découvrir. Jean-Michel, venez avec moi. J'arrive à parler avec mon pâté en même temps. On va aller, voilà, on va traverser, on va aller à l'église maintenant. Pascal, viens là. On va traverser le champ. Parce que Jean-Michel, c'était... Oh là, il nous reste 1 minute. Il va falloir courir, mes amis. Alors, on va traverser la route. Alors, on va aller voir Monique Lefer. Monique Lefer, elle est membre de l'association Nord Patrimoine. Bonjour Monique. Alors, attendez, vous n'avez pas de micro. Hop, je vous passe le mien. Bonjour. Merci. Bonjour Gontran. Allez, venez avec nous. L'église, vous nous la présentez parce que dedans, il y a des orgues qui ont été restaurés. On va voir quelques photos à l'image de l'état de cet orgue il y a quelques années. Voilà, parce que cet orgue est resté muet de 1954 à 2007-2008, moment où 2 passionnés de Nord Patrimoine, M. Patrick Martin et Jean-Claude Racine, se sont pris de passion pour cet orgue, sans doute en voyant son état tellement délabré, puisque ce n'était que des éléments grippés, venez, on va rentrer dans l'église. Et poussière. Et donc, on va voir quelques images. Grâce au travail de tous ces passionnés, on lui a redonné vie. Hein. Voilà, donc le premier stade où M. Patrick Martin et Jean-Claude Racine se sont attachés à cet orgue. Après, se sont passés 7 années avant que nous puissions le réinstaller fin 2015 grâce à la venue d'un facteur d'orgue, M. Boselé. Mais tout ça grâce aussi à la municipalité qui a été partie prenante de C'est la vraiment restauration. un travail collectif et c'est ça qui est important, hein, Jean-Michel. Voilà. Le symbole, c'est vraiment la mise en peinture du garde-corps juste avant la soirée de fin de chantier où tous les bénévoles à la fois de la municipalité et de l'association sont venus mettre de la peinture. Merci beaucoup pour ces explications, Monique. On va retourner du côté du plateau et puis... si on a le temps de sortir vite fait de l'église, je suis désolé Pascal, on a le temps. Juste pour montrer là-bas, hop, viens Pascal, viens. On prend quelques secondes, on monte les arbres tout au fond, là-bas. En dessous de ces arbres, il y a un parc aventure. Je vous y retrouve dans quelques secondes avec Jean-Michel Bouchy. On vous retrouve dans quelques instants, Gontran, pour la suite de la visite. Pour faire quoi? Vous avez écouté ce qu'il a dit? Pour faire quoi? Écoutez. Pour faire de la crobranche. Crobranche, voilà, de la crobranche dans quelques instants. Bah oui, mais je ne peux pas tout écouter, heureusement que vous êtes là, Thibaut. Merci de m'aider. Allez, c'est l'heure de l'histoire en Picard. C'est la dernière de l'année. Attention, c'est Jean-Marie qui s'y colle. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Julie, bonjour Thibaut. Tout va bien? Ça va bien. C'est à la fin. Non, c'est à la fin. C'est à la fin. Commencez, bonjour, attendez. Ah bon, bonjour bonjour tous. Bonjour Tertous, voilà. Comment on ça aura va? retenu à D quand même cette année. Allez, c'est parti. C'est On va parler des blasons populaires. Voilà. Forcément, il y en a toujours eu un petit peu partout. Il y a plein de petites histoires comme ça à raconter. Alors, blason populaire, c'est le surnom, un surpitché, comme on dit à Picard, qu'on donne à chez Jeanne certains pays. Alors, ça vient de blasonner. Blasonner, à vouloir dire, un vieux français, à vouloir dire se médire quelqu'un, se moquer de lui, quoi. Et puis, dans nos régions, dans le Nord Picardie, il y a tout chez Poilly, tout chez Ville, tout chez Village, ils ont des surpitchés. À Saint-Wary, par exemple, dans Chevimeux, Saint-Wary, chez Carottier, parce que chez Jean, ils font pousser des carottes dans une bonne terre sablonneuse de la Bœuf. Un peu plus haut, à Dontieur, dans Pontu, chez Grosse et Tête, parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a une grosse tête, sans doute. Et puis, partout, à Amiens, chez Mathieu de Gog. Là, vient de l'histoire, parce que quand chez les Espagnols, ils étaient là, en 1597, ils ont pris à Amiens, les Santières, un sac de Gog, que chez Gardien, ils ont pris, puis chez les Espagnols, ils sont rentrés. Et puis à Saint-Quentin dans l'Aisne, chez Mathieu de Lapin à Progneux, à Pont-Saint-Maxence, chez Soupier de Mathieu de Soupe de matin. Bref, il y en a plein. Alors je vais vous raconter l'histoire de deux qu'on connaît un peu. On a 1 minute par histoire. On a 1 minute, c'est vite fait. Alors c'est chez Fort-comme-Bourceville. Fort-comme-Bourceville parce que il y avait un Catelin là-bas qui un jour il se trouve à la foire au marché d'Abbeville. Et puis il voit 2 gars en route à porter un baril de vin, un gros baril de 150 litres dessus un baigneux, et puis il n'y arrive point. Et puis chez toi un monsieur, alors il approche, il dit voulez-vous un mollet d'ayune? On veut bien, mais il dit je vois pas comment vous allez le faire. Les petites me faire, il retire ses gants, un capieux, ce casaque, il prend, il avène chez Berry, il le met sur. Oh,
Je suis baigneux, et les autres disent, vous avez réussi à foirer tout seul? Ben, il dit oui. Mais il dit, mais ma casquette, d'où Cosette? Ben, il dit, je suis de Bourceville. Et il y a un des deux qui dit, mais vous êtes fort comme tout Bourceville. Et puis l'expression, elle est restée, voilà, fort comme Bourceville. Puis le deuxième, ça concerne Nour. Nord, Nord. Sur le panneau, c'est marqué à l'entrée. Oui, c'est Nord en Picard. Nord en Picard. Hein, on dit Nour. Ouais. Alors Nour, c'est une expression qui vient de Corblay. Corblay, c'était un érudit picard du 19e et qui l'a donné chez Explication. Alors, chez Lompier de Nour. Chez Lompieux de Nour. Alors Lompieux, forcément, il y a quelqu'un qui avait des longs pieux. Hein. Effectivement, il avait des pieux d'une longueur d'un plus grand que Thibaut qui fait... Ah oui, il faisait du 60 livres. C'est 58, vous m'avez dit que vous faisiez. Hein, donc, entre 57 et 58. C'est ça, voilà. Et donc, je gabe. Et forcément, quand on vit sur un grand pied comme ça, voilà, il faut avoir beaucoup de moyens. Mais je tombe, il n'en vaut point, quoi. Et puis, un beau jour, il a fallu corriger ses cochures parce qu'il y avait des trônes chez Smed et puis tout. Et puis, il savait à vivre cordonnier d'Atteville. Puis, ce cordonnier, il dit, bon, ben, je vais prendre chez mesure, quoi, tu qu'on volait comme cochure, il y fouette. Puis, il dit, bon, ben, eh bien, repasser dans une chazaine de jours, dans une cope des semaines, quoi. Et puis, au bout de temps, il passe. Et puis, au bout de 3 semaines, un mois, Tom, il est parvenu. 2 mois. Bon, ben, je cordonnier, il dit, mais fini, je vais se déjeter. Puis il dit, non, je ne vais pas se déjeter. Je vais faire un enseigne. Alors, il a fait un enseigne qu'il a acheté à Sneshop, à sa boutique. Et puis, il a raconté à Chetleux, qui voulait être bien l'entendre, il a raconté une histoire. Et ce qui fait que cette histoire, elle a poursuivi, comme eux. Et puis, chez Jean Nord, ils sont devenus chez Lompieux Nord, chez Lompieux Nour. Et ben voilà, c'est les grands pieds de J'ai Nour. tenu dans les temps. Pile poil. Un tout petit peu. Allez, merci Jean-Marie d'être venu pour les histoires en Picard. Et merci d'avoir été là aussi toute cette année. Exactement. Allez, on file à Nord pour retrouver Gontran qui va faire de l'acrobranche. Voilà Julie, ça y est, je vous l'avais promis en début d'émission, on est en haut dans les arbres parce qu'à Naour, et ça c'est une spécificité dans cette commune, il y a un parcours aventure municipal, en tout cas la communauté de communes. Jean-Michel Bouchy, le maire de Naour, vous êtes toujours avec nous. C'est assez original hein, d'avoir lancé un tel projet au niveau public. Oui, bah, vite fait, après la reprise de la cité souterraine par la communauté de communes Bocage-Alu, on a voulu mettre en avant de nouvelles attractions et l'acrobranche en faisait partie. Donc là, on a mis en place l'an dernier, à peu près, il y a 50 ateliers. Donc attention quand même, là tu es sur le kit plus. Si jamais tu ne le sens pas, on a un parcours à partir de 5 ans ici qui sera peut-être plus adapté. Hein. Bon, je te souhaite un bon parcours et je vais te laisser avec Thierry. Je vais vous prouver que je peux me débrouiller, même sur les parcours de petits ou de petits grands. Merci Jean-Michel. Allez, on continue. Ben voilà, regardez, je vais y arriver comme un grand et je vais retrouver sur cette plateforme à la fois Franck, notre caméraman, et lui qui est derrière Franck, c'est Thierry, le responsable de ce parcours aventure. Combien de parcours ici? On a 4 parcours en tout. Tenez bien. 4 parcours en tout. 4 parcours en tout. C'est une activité pour les jeunes et les moins jeunes, il n'y a pas de problème. C'est très familial, tout le monde peut venir et tout le monde va s'amuser. Eh bien, montrez-nous comment ça marche. Regardez tout de suite. C'est le monocycle. Alors, ça ressemble à un tire-fesse du vélo avec, voilà, avec un vélo pour... Et là, alors, voilà. Là, il est en train de se détacher. Il utilise un système assez moderne de mousquetons qui évite justement d'ouvrir les 2 mousquetons en même temps. Vous voyez, j'en ouvre un, je ne peux pas ouvrir le deuxième. Et là, je vais attacher notre caméraman. Voilà, regardez. Je l'attache sur ce mousqueton jaune. Je clipse sécurité. À ce moment-là, je peux enfin ouvrir. Donc vraiment, à tout moment, on est sécurisé. Il n'y a absolument aucun problème. On n'a plus qu'à attacher ce mousqueton-là. Voilà. Très bien. Et maintenant, on peut laisser partir un caméraman de France 3 sur comment on appelle ça, sur un agrès de parcours aventure. Et c'est parti. Voilà. Alors, il est en train... Voilà. Là, à l'image, vous voyez un petit peu ce que donne ce parcours. 50 agrès, hein, on vous l'a dit, pour 4 parcours, c'est exceptionnel. Voilà. Et je vais à mon tour me lancer dans cette aventure. Thierry, c'est compliqué, ce genre de... Voilà, j'attends
vous puissiez récupérer votre micro. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour les gens. Est-ce que tout le monde y arrive facilement? Est-ce qu'il y en a qui, peut-être, c'est la panique, se retrouvent au milieu, ne peuvent pas descendre? Comment vous faites dans ces cas-là? Oui, après tout le monde maîtrise sa peur comme il veut, hein, mais ils sont tout à fait bien praticables pour tout le monde. Comment j'ai des opérateurs qui sont là pour bien expliquer aux gens. Des opérateurs qui ont tous été formés spécialement? Oui. Ou presque tous en tout cas. Quels sont vous par exemple Thierry, vos habilitations c'est quoi? Moi j'ai passé un CQP OPAH, donc ça veut dire sur les parcours aventure, pour pouvoir accueillir les gens et leur expliquer comment ça se passe et faire respecter la sécurité tout au long des parcours. Eh ben moi je vous dis, j'ai absolument aucune habilitation. Hop, pardon Franck. Voilà, me voilà passé de l'autre côté. Et c'est le moment peut-être qui va me permettre. Donc, on défait le premier. On s'accroche. Comment on fait? Voilà. Hop, regardez. J'enlève la sécurité comme je vous l'expliquais. On l'a dit, Thierry, 3500 visiteurs dès la première année, donc déjà une bonne surprise. Oui, car nous avons mis en route simplement qu'au mi-juin 2015. Cette année, par contre, c'est le temps qui est morose, c'est ça? Oui, et c'est bien dommage. Comment ça se passe? Vous êtes vraiment tributaire? Vous le sentez que vous êtes tributaire de ce mauvais temps? Oui, la météo fait tout, car la pluie, c'est pas gai pour les gens qui parcourent. Et quand il pleut, on peut faire de l'acrobranche ou ça devient... Oui, après, tout dépend vraiment s'il y a des pluies fortes ou pas. Sinon, petite pluie, tout à fait praticable. Oh là. Je vais éviter de me casser la figure. Donc là, c'est l'agré le plus célèbre. La tyrolienne, voilà, si j'arrive. Thierry, je vous remercie beaucoup de ces explications. Allez. Merci Gontran, et à tout de suite. Si j'arrive en entier de l'autre côté, ce sera tant mieux. Julie, Thibaut, on se retrouve dans quelques minutes pour le mot de la fin. C'est parti. Wouh! Et voilà, on retrouve dans quelques instants Gontran pour le mot de la fin, en espérant qu'il aura eu le temps de... Il a mouillé le pull quand même. Il a mouillé le pull, il s'est prêté au jeu. Bravo Gontran, on vous retrouve dans quelques instants pour vous dire au revoir. Sur le plateau, on accueille Odile qui est avec nous, on va en parler dans quelques instants. Odile qui est une fidèle téléspectatrice et qui nous a envoyé énormément de photos tout au long de cette année. On va découvrir tout ça avec vous. Juste avant, on fait quand même un point sur la météo. Ce matin, c'était déjà très humide avec des orages un petit peu partout en Picardie cet après-midi. Soyez vigilants, ce sont des orages violents qui vont arriver avec des rafales de vent entre 70 et 100 km/h et voire même de la grêle en fin de journée. Soyez donc très prudents si vous devez prendre la route dès cet après-midi. Et les températures, vous allez voir, forcément qui dit orage dit températures très très lourdes. Elles seront comprises entre 25 et 31 degrés. Voilà pour la météo de ce jeudi 23 juin. Et puisqu'on parle de photos et d'orage, montrons une belle photo de ce... Même deux photos. Vous nous avez envoyé des photos de ce temps chaotique ce matin. Alors la première, je vais l'appeler MC Berthélémy, parce que je n'ai pas le nom, mais c'est l'adresse mail, c'est marqué comme ça. MC Berthélémy, c'est une photo qui a été prise à Compiègne, vous le voyez, avec ce ciel qui se charge. Et puis Gary qui nous en envoie aussi très régulièrement. Regardez, il a réussi à capter cet instant avec l'orage à gauche qui est vraiment intéressant avec cette grande ligne. Et puis le ciel plutôt bleu, voilà, du côté de Hédeauville, c'est près d'Albert, la capitale, pour Nicolas. Merci en tout cas pour vos photos. Il y en a une qui n'a jamais manqué le rendez-vous, c'est Odile. Bonjour Odile. Bonjour. La photo, c'est votre passion, c'est votre deuxième métier, oui. C'est quoi? Oui, c'est une passion, un deuxième métier, tout à fait. J'aime dès que l'endroit, le moment s'y prête, justement, pour regarder, pour avoir un autre regard surtout sur ce qui se passe. Alors regardez bien les photos où Thibaut va nous les montrer. Ça fait du bien de mettre un visage sur les gens qui nous envoient les photos tout au long de l'année. Vous nous avez fait rêver. Quelle est l'adresse, Odile? Vous la connaissez par cœur? Picardie@francetv.fr. Non, picardie.matin@francetv.fr. Allez, regardez les photos que vous nous avez envoyées. On a fait une petite sélection avec ces étoiles tournantes pour commencer. Ah oui, je me rappelle de ça, là. On enchaîne avec l'illumination de la cathédrale d'Amiens, bien évidemment. Ça, c'est l'instant. Vous avez trouvé le C'est l'instant voilà. entre justement Petit Camon et Allonville. Je voulais justement avoir quelque chose de particulier à cet endroit-là. Le coup de foudre à Amiens.
On peut avoir un coup de foudre à Amiens, ça, la preuve. Attendez, mais juste pour revenir sur le coup de foudre à Amiens, là. Je reviens. Ça vous a pris combien de temps faire cette photo? Je suppose qu'il faut être patient, ultra patient. Oui, c'est de la patience, justement. L'endroit s'y prêtait pour les orages et j'ai fait mes réglages sur la Tour Perret comme c'est une photo de nuit. Ensuite, j'ai fait plein de photos, une cinquantaine, dont 3 qui ont été bonnes. Et voilà. Là, c'est le coup de chance. Là, on est où, là, sur celle-là, le mémorial? Celle-ci, on est au mémorial de Villers-Bretonneux. Et là, en fait, j'ai voulu justement avoir la lumière dans l'axe de la tour d'observation. C'est le coup de chance énorme. Le plan vu d'en haut de Voilà, d'Amiens. là, c'était lors de la kermesse aéronautique à Glizy. J'avais fait un petit tour en avion. Super. Et j'avais pu... Et là, le double coup de foudre. Voilà, c'était On n'a plus le temps. Allez, voilà. Merci Odile. Merci Odile d'avoir été avec nous toute cette année. On va vite dire au revoir à Gontran qui nous attend dehors. Allez, Gontran, c'est à vous. Ah bah oui, pardon, j'attendais un jingle, moi, excusez-moi. Voilà, je suis vraiment pas très habitué. Je me trompe toujours avec ce jingle. Oui, on vous dit au revoir, on remercie tous nos invités, Monique, Eddy et Catherine du restaurant Le Cheval Blanc, Christophe et évidemment Jean-Michel. Demain, Thibaut, vous serez à Dreuil-les-Amiens pour faire du wakeboard, si je dis pas de bêtises, c'est ça? On vous salue et on vous dit à demain. À demain, Gontran, merci beaucoup. On vous retrouve demain. Le bisou. On vous retrouve demain Le bisou sur le front. à 9h50 en direct pour la dernière de l'année. À demain. À demain. Générique. Oui, voilà. Merci.